Bonjour à vous tous ce matin. Bonjour. Je suis bien content d'être avec vous. Donc, c'est un retour que je fais chez vous de temps à autre. Je remarque qu'il y a des éléments nouveaux dans l'enceinte ici. À chaque fois que je viens, il y a toujours un élément nouveau. Vous savez qu'à un moment donné, même l'apôtre Paul a dû affronter aussi des nouveaux événements qui devaient venir devant lui quand il a rencontré le Christ. Vous savez, à un moment donné, il a tellement été surpris qu'il a été absent un peu de l'Église. Il n'a pas accompli sa mission tout de suite. Donc, ça a pris au moins 3 ans pour pouvoir voir ce qui s'en venait puis qu'il devait faire, qu'il devait accomplir. Puis les Écritures qu'on a lues ce matin, c'est l'événement dont Paul fait allusion, que maintenant les païens vont faire partie du peuple de Dieu. Vous savez que les païens ils étaient rejetés par le peuple juif. Paul dit qu'entre les Juifs et les païens, il y avait un mur de séparation qu'on appelait l'inimitié. L'inimitié, c'est qu'ils n'étaient pas amis des païens. Paul a eu cette mission. Paul a eu cette mission de maintenant d'aller vers les païens pour faire de ces païens-là qui ne connaissaient pas le vrai Dieu. Puis ces païens-là, mais c'est nous aujourd'hui qui en profitons parce que si Dieu s'était attaché tout simplement au peuple d'Israël, nous aurions été exclus pour toujours, n'est-ce pas? Fait que c'était un peu la lecture qui était présentée ce matin. Mais vous savez qu'à un moment donné, il y a peut-être un handicap quand je viens ici parce que, étant toujours, c'est toujours de plus en plus beau. Je me dis qu'il y a un danger qu'on ait plus de désir de rester sur la terre que d'aller au ciel. Vous comprenez? Mais j'aime bien être ici en votre présence ce matin pour présenter le sujet que j'ai planifié de faire pour vous ce matin. Je vais essayer de me retrouver dans mes notes. Évidemment, mais ce que Paul essaie d'introduire dans le sujet, parce que c'est quand même une lecture qu'on a étudiée dans le trimestre précédent, n'est-ce pas? Éphésiens 2, ça avait été le sujet de notre trimestre. Donc, on a été formés pour faire partie de la famille de Dieu. Mais je voulais ajouter quand même une idée parce que j'ai bien aimé ce matin, la remarque de notre moniteur de l'école Sabbat. Il s'est présenté un peu craintivement. Fait que c'est sûr qu'il m'a mis dans une certaine appréhension devant cette église ce matin parce qu'il m'a fait comprendre que vous étiez tous des professeurs. Donc, c'est avec une certaine appréhension ce matin que je me présente devant vous, sachant qu'est-ce que je vais leur enseigner. D'habitude, les professeurs sont plus informés que celui qui reçoit l'instruction. Et j'ai aimé aussi votre remarque au sujet de l'Halloween. Vous savez que l'Halloween, dans mon temps, à l'époque, c'était pas l'Halloween, c'était la fête de la Toussaint. J'étais dans l'Église catholique à l'époque, puis c'était un jour férié où personne ne travaillait. Il fallait aller à la messe. C'est un jour qui était consacré à cette époque-là. Évidemment, pour nous autres, mais on croyait que les morts pouvaient avoir une puissance devant Dieu pour être acceptés devant lui. Parce qu'on pensait que le Christ, le sacrifice du Christ, n'était pas suffisant pour être présenté devant lui. Donc, on avait mis beaucoup d'adoration avec les saints, etc., etc. À l'époque, je me rappelle du temps du carême qui s'obtenait, c'était 40 jours avant Pâques. On était invités, moi, on a fait ça quelques années, j'étais bien jeune à l'époque. Donc, il fallait invoquer les saints à chaque soir. À chaque soir, il fallait invoquer les saints. Ma mère connaissait au moins 40 noms de saints par cœur, de saints et de saintes. Mais ces saints-là, ça venait de toute la France. Il semblerait qu'au Québec, on n'en trouvait pas. Mais évidemment, on prononçait ces noms-là. Puis ma mère, elle trouvait que c'était passé 45-50
elle en mettait sur sa liste pour faire au moins 75 noms de saints qu'on invoquait pendant 40 jours pour nous préparer à la Pâque qui devait venir. Évidemment, on était bien jeunes, nous autres, on avait des chaises, puis on s'appuyait sur le dos, pas sur le dossier, sur le fessier, pour ainsi dire. On centrait la tête entre les barreaux, puis on attendait que ça finisse. Évidemment, c'était tout un peu la culture. Mais vous savez qu'à partir des années 65-70, le gouvernement du Québec a compris que l'Église catholique étant une Église qui était instaurée dans la politique, avait plutôt contribué à sa régression qu'à sa progression. Or, on appelle ça, parce que vous en entendez ça parfois, les gens qui sont ici, on nous dit que le Québec a fait la révolution tranquille. Parce que parfois, quand on fait une révolution, surtout par rapport à la révolution, c'est à cause des guerres. Mais on a réussi, les Québécois ont réussi ça. C'est un exploit, je trouve ça, c'est un exploit. Parce que tous les Québécois, je pense qu'ils étaient d'accord avec ça. C'est que maintenant, la religion n'a plus à faire dans l'espace public, surtout dans l'espace du gouvernement. Donc, ça a été véritablement une libération. Donc, je veux revenir quand même parce que je voulais juste souligner que j'apprécie grandement toutes les remarques qui se font. Puis je prends pour acquis que vous en savez plus que moi. Mais on est obligé de se renouveler quand même. Parce qu'on oublie très vite. On oublie très vite. Donc, on a été fait... Parce que vous savez que quand on lit bien l'Évangile, c'est que Dieu, à un moment donné, quand on voit son intention, on peut la discerner. C'est que Dieu, à un moment donné, il essaye de se préparer une Église qui va aller jusqu'au ciel puis qui va vivre d'éternité avec lui. C'est tout le message de l'Évangile. Donc, il a fait ça avec le peuple d'Israël. Il n'y a pas eu un succès véritablement escompté, mais il s'en trouvera parmi ce peuple-là. Mais maintenant, c'est avec nous, au moment donné, qui compte pour présenter une Église, qui, dans l'éternité, parce que l'Église, elle ne meurt pas quand on va mourir, parce que dans la lettre aux Thessaloniciens, dit Paul, quand l'Église va ressusciter les morts, ils vont monter tous ensemble à la rencontre du Seigneur dans les airs. Ça, c'est toute l'Église qui a existé sur la terre qui va monter là. Donc, s'il y a une Église maintenant, puis si on comprend la mission de l'Église, tout ce qui va être dit par rapport à l'introduction que je fais va montrer, en fait, où est notre place maintenant, aujourd'hui, dans l'Église. Quelle est notre mission? Personnellement, chacun doit trouver. Donc, on peut prendre, par exemple, Hébreux 2, verset 10, il est dit « En effet, Dieu qui a créé tout ce qui existe et pour qui sont toutes choses, voulait conduire beaucoup de fils à participer à sa gloire. » Et dans Jean dit « Voyez à quel point Dieu nous a aimés. Son amour est tel que nous sommes appelés enfants de Dieu. » Et c'est ce que nous sommes réellement. Nous avons été formés pour la famille de Dieu. Le Seigneur souhaite avoir une famille. Il nous a créés pour en faire partie. C'est l'objectif principal que Dieu a pour nous. Toute la Bible est l'histoire de Dieu construisant une famille qu'il aimera et qu'il honorera, qui régnera avec lui pour toujours. Elle nous explique ceci. Dans Éphésiens 1, verset 5, « Dans son amour, Dieu avait décidé par avance qu'il ferait de nous ses enfants par Jésus-Christ. Dans sa bienveillance, voilà ce que Dieu a voulu pour nous. Comme le Seigneur est amour, il apprécie grandement les relations, parce que l'amour ne peut pas exister sans relation. Par sa nature même, Dieu est relationnel. Dieu parle de lui-même en termes familiaux. Il parle du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Dieu lui-même est une famille. Donc, c'est le modèle parfait de l'harmonie relationnelle. Nous devrions étudier cet aspect du message biblique avec plus d'intensité. Comme Dieu a toujours entretenu une relation aimante avec lui-même, Jésus
jamais il n'a été seul. Cependant, il n'avait pas besoin d'une famille, mais il en a désiré une. C'est pour cette raison qu'il a mis au point un plan pour nous créer, nous adjoindre à sa famille et partager tous ses biens avec nous. C'est une grande source de plaisir pour Dieu. La Bible dit, on trouve ça dans Jacques 1, verset 18, c'est dit dans une autre traduction, mais vous allez pouvoir vous reconnaître. Ce fut un heureux jour pour lui, que celui où il donna une nouvelle vie par la vérité de sa parole, et où nous sommes devenus, en quelque sorte, les premiers enfants de sa nouvelle famille. Nous sommes les premiers enfants de sa nouvelle famille. Maintenant, lorsque nous plaçons notre foi en Dieu, Dieu devient notre Père. Nous devenons ses enfants. Les autres chrétiens aussi deviennent nos frères, nos sœurs. L'Église devient notre famille maintenant spirituelle. Tous les êtres humains ont été créés par Dieu, mais tous ne sont pas des enfants de Dieu. Et le seul moyen de pouvoir entrer dans cette famille-là, Dieu l'a donné. C'est de reconnaître que Dieu a offert le pardon par Jésus-Christ et qu'on mette notre foi en Jésus-Christ. Évidemment, mais toutes les familles ont leur fierté. Les membres n'ont pas honte d'en faire partie. Mais Jésus a dit maintenant, il dit, allez faire de toute la nation les disciples, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. C'est ça. Donc, le baptême, véritablement, a une signification primordiale dans l'entrée dans la famille de Dieu. C'est le baptême qui démontre publiquement notre foi et notre désir d'avoir part à la mort et à la résurrection du Christ. Il symbolise notre mort, évidemment, à notre ancienne vie, puis en même temps, il nous invite à vivre une vie nouvelle en Jésus. C'est aussi une célébration de notre entrée de la famille de Dieu, évidemment. Donc, notre baptême est l'image physique d'une vérité spirituelle. Elle représente ce qui s'est passé au moment où le Seigneur nous a fait entrer dans sa famille. Paul nous dit ceci, « Nous avons tous été baptisés par un seul esprit pour former un seul corps, que nous soyons juifs ou non juifs, esclaves ou hommes libres. Car c'est de ce seul et même esprit que nous avons été abreuvés à la source de Dieu. » C'est comme une alliance. Il est le rappel visible d'un engagement invisible pris dans ce cœur nouveau que Dieu nous a donné. Jésus avait dit à Nicodème, si tu veux entrer dans la famille de Dieu ou dans le royaume de Dieu, il faut que tu naisses de nouveau. Il faut que tu naisses de d'eau, d'être d'eau, c'est une allusion au baptême, et d'esprit. Parce que jusque-là, vous savez, Nicodème a assisté sûrement à la prédication de Jean-Baptiste, mais on ne pense pas qu'il se soit fait baptiser par Jean-Baptiste. Vous comprenez? Fait que Jésus lui rappelait que tu as reçu un message avec l'histoire de Jean-Baptiste, puis tu n'as pas obéi avec ça. Fait que tu dois passer par une nouvelle naissance, puis tu dois naître d'eau. Donc, c'est une allusion au baptême et tout ça. Or, la Bible dit, « Or, Jésus qui purifie les êtres humains de leurs péchés et de ceux qui sont purifiés ont tous le même Père. » C'est pourquoi Paul nous dit dans Hébreu, que Jésus n'a pas honte de les appeler ses frères. Donc, quand on a l'appellation de frère, c'est vraiment une famille. Vous savez, les frères et les sœurs se rencontrent dans une famille aussi. Vous faites partie de la famille de Dieu, et comme Jésus vous a sanctifié comme il l'a fait pour moi, Dieu est fier de vous. Les paroles de Jésus sont sans ambiguïté. Et un séjour, à un moment donné, ils ont dit, Jésus là, cesse de prêcher, il dit, ton père, ta mère et tes frères, ils ne sont pas d'accord avec ton message. Fait Jésus, étendant la main vers ses disciples, a dit ceci, voici, ma mère, mes frères, mes sœurs, car quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère, ma sœur et ma mère.
Être admis dans la famille de Dieu est le plus grand honneur et le plus grand privilège que Dieu nous accorde. Maintenant, je vais essayer de retrouver un peu mes idées. OK. Dans le livre d'Éphésiens, après tout ce que je viens de vous dire, Paul confirme, vous êtes maintenant concitoyens des membres du peuple de Dieu. Vous appartenez à la famille de Dieu. Et Paul dit à Timothée que la famille de Dieu, c'est véritablement, c'est l'Église du Dieu vivant. C'est ça, la famille. Vous n'êtes pas seulement appelés à croire en Dieu, mais aussi à trouver votre place, notre place. Même dans le contexte parfait sans péché en Éden, l'Éternel avait dit, l'homme, il n'est pas bon pour l'homme d'être seul. Nous sommes créés pour former une communauté. Nous sommes conçus pour la communion fraternelle. Nous sommes façonnés pour former une famille. Et aucun d'entre nous ne peut réaliser seul cet objectif. Dieu a voulu qu'on appartienne à notre famille afin qu'on puisse y trouver notre place et notre responsabilité. La Bible ne nous parle jamais de saints et de saintes solitaires, ni d'ermites spirituels isolés des autres chrétiens qui sont privés de la communion fraternelle. La Bible ne fait pas mention de ça. Elle nous dit au contraire que nous avons été rassemblés, nous sommes maintenant coordonnés, nous sommes édifiés, nous sommes les membres des uns des autres, nous sommes même co-héritiers par ce fait-là. Ailleurs, on peut trouver un mot qui ressemble au mot « soudé ». Et maintenant, à la fin de tous, nous serons enlevés ensemble dans les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Vous avez le droit de dire « Amen » si vous voulez y mettre une note d'appréciation. Vous n'êtes pas évidemment obligé, mais de temps en temps, je veux faire un effort, je veux m'assurer que vous êtes bien éveillés. Maintenant, bien que notre relation ou votre relation avec Jésus soit personnelle, jamais Dieu a voulu qu'elle soit privée. Dans la famille de Dieu, vous êtes liés à tous les autres chrétiens et vous resterez unis les uns et les autres pendant l'éternité. Pendant l'éternité. Si un jour on a ce privilège de parvenir à cet état-là, on pourra se reconnaître les uns les autres, puis maintenant, dans le ciel, trouver notre fonction, évidemment, parce qu'il semblerait que le ciel, ce n'est pas un endroit où on est comme un ballon soufflé à l'éther. Non, il semblerait qu'on mange des fruits, puis qu'on cultive la terre, puis qu'on fait tout ça. On dit le ciel, nous autres, on sait bien que le ciel, c'est juste un moment temporaire qui va durer seulement 1000 ans. C'est rien pendant l'éternité. C'est rien du tout. Mais on sait que c'est sur cette nouvelle terre que Dieu va créer. Vous savez que moi, allé jusqu'à l'âge de 30 ans, j'ai fait partie d'une église qui n'a jamais parlé de la nouvelle terre. Jamais j'ai entendu ça, moi, aller jusqu'à l'âge de 30 ans. Jamais. Quand j'ai vu ça dans la Bible, parce qu'une fois, à un moment donné, j'avais été un peu impressionné, j'avais lu le Béatitude, puis il dit, Jésus, il dit, « Heureux les doux, car ils hériteront la terre. » On pourrait s'objecter, mais c'est fait, nous autres, on nous dit qu'on va être dans le ciel. En fait. Mais là, quand je suis devenu, évidemment, à l'étude biblique, j'ai bien compris que c'est la terre de présent qui va être renouvelée, puis qu'on va vivre avec cette nouvelle terre-là renouvelée. Je le dis à vous, mais tous les professeurs qui sont ici, fermez-vous, mais il semblerait qu'il y ait peut-être des personnes qui ne sont pas tous des professeurs dans l'Assemblée. La Bible nous dit que nous formons un seul corps. Vous savez que Jésus a prié pour l'unité. Parce que vous savez, Jésus a bien connu ça, ça veut dire un peuple désuni. Parce que du temps d'Israël, vous savez qu'à Jérusalem, on trouvait là les Sadducéens. Puis si vous montez un peu plus haut, vous savez que les pharisiens, il y avait le territoire qui partait en haut de la Samarie, aller jusqu'au lac de Galilée. Ça, c'est un territoire que les pharisiens s'occupaient pour contrôler les synagogues puis donner tout l'enseignement.
Puis vous trouvez au sud, jusqu'à la mer Morte, des Esséniens. Les Esséniens, eux, ils croyaient au Dieu d'Israël, mais par le fait que, on nous dit dans l'histoire que par le fait que c'était Hérode, à l'époque, qui désignait au Yom Kippour qui sera le sacrificateur qui devait officier. Or, les Esséniens, les autres, ils disaient que, étant donné que maintenant que c'est le pouvoir politique qui vient déterminer qui va être le souverain sacrificateur, nous autres, c'est classé pour nous autres, on ne va plus à Jérusalem. Puis du temps, à un moment donné de Jésus, il y avait au moins 4000 Esséniens. Le territoire, c'était en bas de Jérusalem, aller jusqu'au pays de Sodome, évidemment. Tu sais, la mer salée, là, la mer morte, si je ne me trompe pas, OK? Fait qu'évidemment, Jésus, dans ce contexte-là, c'est tous des gens qui étaient au courant du Dieu qu'ils adoraient, mais il y avait évidemment des idées différentes. Donc, il y avait des conflits. Puis quand Jésus a prié pour l'unité, il savait que pour que le peuple réussisse sa mission, il faut que le peuple soit uni. Parce que s'il y a trop de discours puis des choses qui sont vraies et fausses, la vérité est difficile à découvrir. Fait que quand Jésus il dit, puis a prié dans Jean 17, avant son départ, que le peuple devait rester uni. Et Paul rajoute, plus loin, « Nous formons un seul corps et nous sommes tous les membres les uns des autres. » Suivre Jésus implique que nous lui appartenions, pas seulement que nous croyons. Nous sommes membres de son corps. Le terme membre, il semblerait qu'elle est d'origine chrétienne. Vous savez, par exemple, moi, je suis membre de la coop de Montmagny. Je suis membre de la coop de Montmagny. Quand j'achète des denrées alimentaires, à chaque année, on me remet une prime. Mais ça ne m'oblige à rien. Parfois aussi, ce qui arrive, certains chrétiens, à un moment donné, ils veulent être membres de l'Église, mais que leur nom soit tout simplement écrit sur un registre. Oui, on l'a comme nom, mais ça fait déjà 3 ans qu'on ne l'a pas vu. Vous comprenez? Donc, il faut trouver notre place au sein du peuple de Dieu, parce que Dieu n'a pas voulu qu'on soit des auditeurs oublieux, puis qu'ils ne comprennent pas leurs responsabilités vis-à-vis de l'Église. Je me réjouis beaucoup parce que même, vous savez que moi, dans le début adventiste, étant donné que je parlais trop, ils ont pensé que je pouvais discourir. Mais je n'avais pas un don particulier. Je n'ai jamais eu un don particulier pour les discours. Mais évidemment, au début, on était peu nombreux. C'était des gens de classe ordinaire, mais parler de la foi en Jésus, quand on n'a jamais fait ça, on n'a pas une évidence absolue. De sorte que quand on commençait à construire à l'Église, le pasteur a dit, c'est toi, Émile, qui va être ancien. Voyons donc. Parce qu'il y avait beaucoup de gens à l'époque qui connaissaient bien la Bible. J'ai dit, moi, je ne suis pas digne de faire ça. Mais lui, il voyait que c'était moi qui étais l'élément principal. Évidemment, au début, on faisait tout. Moi, j'étais trésorier, j'étais directeur de l'école du sabbat, je tondais le gazon, je faisais le ménage dans l'église. Tout le monde, on faisait quasiment la même affaire. Maintenant, on a un renouveau maintenant à l'Église internationale de Lévis. Je l'appelle maintenant parce que c'était véritablement un nouveau, de sorte qu'on veut oublier l'ancien nom. De sorte que maintenant, quand j'ai vu arriver ça, je me suis mis un peu en retrait. J'ai dit, mes preuves sont faites, ça fait déjà 40 ans que je suis là, écoute, fait qu'il y a eu un élément nouveau. Puis il y a tellement de talent maintenant que chacun prend effectivement sa part. Donc, on est très heureux de cet événement-là. Oui, c'est ça. Pour Paul, lui, quand il parlait de membres d'Église, ça signifiait devenir un rouage essentiel d'un organisme vivant. C'était une partie indispensable, interconnectée au corps du Christ. Nous devons retrouver et pratiquer le sens du mot membre. L'Église est un corps, elle n'est pas un lieu, elle est un corps, elle est un organisme qu'il faut entretenir. Elle n'est pas une organisation. Pour que les organes de votre corps remplissent bien votre fonction, il doit être relié à votre organisme. Pas le comparer ça parce que c'est évident, c'est un avantage,
C'est un principe qui dit qu'on est soudé au corps. Il n'y a jamais un organe, si vous coupez le bras et que vous le laissez sur le comptoir de la cuisine, c'est certain qu'il va être mort le lendemain. N'est-ce pas? Paul a comparé ça. Si vous m'emmenez, parce que parfois les gens, et je pense que c'est Jean-Guy qui avait souligné ça un peu dans l'école du sabbat, parce qu'il y a beaucoup de gens parfois qui se découragent. Puis par le fait qu'à un moment donné, des fois, l'Église est composée de pécheurs. Vous savez, Jésus avait dit, par exemple, à Pierre, « Moi, je n'aurais pas fait ce choix-là. » Il dit, « Toi, Pierre, tu es Pierre, et sur cette pierre, je vais construire mon Église. » Je n'aurais pas fait ce choix-là pour Pierre. Mais Jésus a fait le choix pour Pierre, sachant bien que quelques jours plus tard, il le renierait. Parce que l'Église est composée de membres imparfaits. Si vous cherchez une Église parfaite, vous ne la trouverez jamais. Moi, je ne l'ai pas cherché parce que je trouvais d'ailleurs que je connaissais ma condition, évidemment, puis je suis sujette à l'erreur, je suis sujette à des remarques inappropriées, évidemment, mais j'avais besoin parfois que quelqu'un me reprenne puis qu'il me dise, mais non, il faut le dire autrement, puis il faut penser autrement aussi. Donc, on a tous besoin les uns des autres. Donc, évidemment, c'est vrai aussi pour vous et pour moi, pour être membre du corps du Christ. Vous avez été créés pour un rôle particulier dans l'Église, mais vous n'en manquerez pas le grand objectif de votre vie. Mais ce grand objectif de votre vie est rattaché à une Église vivante. Je me souviens, à un moment donné, du temps où nous étions un peu surchargés, il y a une famille à Saint-Henri, on va raconter ça parfois, lui, une famille, à un moment donné, étant donné qu'elle était près de l'Église, parce qu'on donnait, par exemple, le ménage à faire à des membres qui se relayaient toutes les semaines. Évidemment, c'était difficile parce que des fois, ils étaient fidèles, des fois, ils étaient infidèles. Mais une famille, 2 personnes, ils ont dit, étant donné qu'on est proche, nous autres, on va s'occuper du ménage, de la tonte du gazon. On va faire ça. Ils ont fait ça au moins pendant une vingtaine d'années. Ces personnes-là avaient trouvé leur place. Elles avaient trouvé leur place. Parce que vous savez que c'est pas toujours la prédication qui est le talent principal de l'Église. Il y a tellement de choses dans l'Église auxquelles plusieurs personnes peuvent s'ajouter. Je sais aussi que vous êtes ici dans la Beauce maintenant. Il y a un renouveau dans l'enceinte, mais vous avez aussi un renouveau. Vous avez un nouveau pasteur dans la personne de mon fils, vous le connaissez sûrement. Évidemment, on a une nouvelle année, puis je vois que l'Église est remplie, je vois qu'il y a beaucoup de talent. C'est certain que chacun va pouvoir trouver sa part puis trouver sa responsabilité. D'ici, dans la Beauce, où je les connais longtemps, il y avait des personnes, par exemple, qui ont été sensibilisées. Je pense qu'ils sont en arrière. Une en arrière est là, c'est Léonette. Léonette et sa sœur. Eux, par exemple, c'était des personnes gagnantes quand on faisait à l'époque, on recueillait des dons l'automne, c'est ça, à Dra, là. La collecte annuelle. À l'époque, on faisait la collecte annuelle. Vous savez, aujourd'hui, c'est oublié, on ne fait plus ça dans l'Église. Mais Léonette et sa sœur, ils recueillaient des sommes importantes. Mais pour eux, c'était le ministère, parce que sachant que les dons recueillis sont là pour secourir ceux qui sont dans les difficultés. Ça fait partie de l'Église. Vous savez, aujourd'hui, les gens de l'Église sont tellement riches qu'on ne fait plus de collecte annuelle. Puis il y a souvent des montants importants. Moi, à l'Église internationale dont je fais partie, il y a des dons importants qui se donnent. Les membres de l'Église se sentent solidaires à ça. OK. Évidemment, la Bible nous dit que chacun de nous a dans un seul corps de nombreux organes. Et ces organes n'ont pas la même fonction. De même, alors que nous sommes nombreux, nous formons ensemble un seul corps par notre union avec le Christ. Et nous sommes tous, chacun pour sa part, membres les uns pour les autres. C'est-tu fatigant, ça, quand on est un peu habitué à vivre? Vous savez que dans le monde actuel, veut dire, on est individualiste, là. Les gens de la ville, parfois, ils ne connaissent pas leurs voisins. C'est ça aujourd'hui, là. Mais moi, quand j'étais jeune, j'ai été élevé à l'île d'Orléans.
mais de se sentir solidaires les uns des autres, c'était beaucoup pratiqué. Parce qu'il y avait tellement de pauvreté, par exemple, si on voulait avoir un instrument oratoire, parfois on achetait ça à 2 ou même à 3, parce que l'argent n'existait pas comme aujourd'hui. De sorte que quand quelqu'un sciait le bois, les voisins venaient pour scier avec nous, puis après ça, on retournait aux voisins pour scier le bois. Donc, on s'aidait beaucoup de cette manière-là. On n'était pas individuel, on était vraiment coopératif, puis on se sentait solidaires les uns des autres. Vous comprenez? C'était ça. Même pour ouvrir les routes, je peux vous parler de ça, parce que ouvrir les routes, à l'époque, on n'avait pas de charrue. Donc, à l'époque, quand même, c'était avec les chevaux, puis on grattait chacun notre section. La terre passait, chacun grattait sa section pour que les chevaux puissent rouler librement, parce qu'on n'enlevait pas la neige. Fait que quand il y avait ce dépôt de neige, le chemin devenait très dur. Mais chacun faisait sa part, vous comprenez? Donc, il y avait une certaine solidarité. Aujourd'hui, c'est facile. Je veux dire, on envoie un petit chèque à la municipalité, puis les routes sont ouvertes. Évidemment, on paie tous le prix d'une façon différente. Oui. Faire partie de la famille de Dieu ne peut pas être rejeté sans prêter à certaines conséquences. L'Église est ce que Dieu a prévu pour le monde. Il avait dit ça à Pierre, il dit « Je construirai mon Église et la mort même n'aura aucune prévalence sur elle. » Qu'est-ce qu'il voulait dire? Vous savez que l'Église a été persécutée. Jésus avait dit, par exemple, « Vous allez être persécutés, plusieurs vont mourir. » Mais cette Église-là, qui va accepter la mort, elle va persister. Jamais l'Église sera détruite. Donc, la mort elle-même ne pourra avoir aucune prévalence sur elle. L'Église est indestructible. N'essayez pas de la détruire. Ne dites pas qu'elle est en train d'apostasier. Ne dites pas ça. Vous savez, j'ai vécu, moi, à un moment donné, dans l'Église à laquelle j'ai fait partie, on a eu au moins, dans mon expérience, 3 schismes où l'Église s'est divisée en 2. Parce que quelques-uns, à un moment donné, ils avaient développé, je vous dirais, c'est que le culte de la personnalité. Alors, ce groupe-là, il s'était dit, nous sommes l'élite, puis on est obligé de se séparer de vous, puis on va former notre groupe à nous. À l'époque, j'avais été surpris de cette mentalité-là. J'ai eu un entretien avec le président de la conférence. Je me suis dit que, vous savez ce qui se prépare dans notre milieu, c'est ça qui se prépare. C'est qu'en plus, il ose se dire qu'on est l'élite. Est-ce qu'il y a des grands ou des petits dans la famille de Dieu? Est-ce que les grands, ils avaient développé ça? Vous savez qu'être trop grand, parfois, ça donne un handicap. Pendant que je passais, par exemple, parce que à un moment donné, j'ai pris un documentaire. Quand j'étais jeune, j'aimais bien regarder la lutte, là. Puis parmi la lutte, il y avait un géant qu'on appelait le géant ferré. Il pesait 450 livres, puis il mesurait 7 pieds 4. Et c'était un handicap pour lui. Il aurait voulu être comme tout le monde. Puis quand il prenait l'avion, évidemment, il ne pouvait pas rentrer à la toilette pour faire ses besoins. Donc, il fallait qu'il rentre avec son siot. Puis quand il avait un besoin, il faisait ça dans son siot. On lui mettait un rideau dans le petit coin de l'avion. Puis on y mettait son seau, puis là, il faisait ce besoin. Après ça, il allait vider ça dans la toilette. Vous savez, quand on commence à dire qu'on est grand, qu'on est l'élite, on est en problème avec toute la communauté. Vous savez? On est en problème, vraiment. Vous savez que Jésus a dit, par exemple, il dit, si vous voyez les difficultés, il faut que vous aimiez votre Église. Protégez votre Église. Aimez-la. Aimez-la. Aimez. Un jour, j'ai entendu, à un moment donné, un sermon d'un prédicateur qui disait qu'il avait rencontré un couple, puis maintenant, ils étaient ensemble, tous deux. Puis là, il raconte le pasteur, puis lui dit, écoute, moi, j'ai plus envie de vivre avec ma femme. J'ai plus envie. Je ne l'aime plus. J'ai aucun attrait pour elle maintenant. Puis je veux me séparer. Mais voyons donc. Il dit, aimez votre femme. Aimez votre femme. Qu'est-ce que ça veut dire, aimer? Qu'est-ce que ça veut dire, aimer? C'est de la protéger, c'est de l'encourager, c'est de l'aider, c'est de beaucoup communiquer avec elle. Moi, je n'ai pas connu de divorce, je suis bien content de ça. Parfois, j'avais peur un peu.
Mais ça a bien été. Je l'ai aimé vraiment, mon épouse. Je ne lui disais pas trop longtemps parce que je n'avais pas été habitué à ça, les histoires d'amour à l'époque, dire qu'on s'aimait, là, je veux dire, c'était juste un mot. Parfois, c'était juste un mot. Mais moi, je savais que mon père m'aimait et ma mère m'aimait. Parce qu'ils ont toujours pris soin de moi. J'ai jamais entendu de dire de ma mère et mon père qu'ils m'aimaient. J'ai jamais entendu. Mais écoute, il n'y a pas besoin de le dire. Vous comprenez? Quand tu vis en harmonie avec une personne et qu'on est heureux, on n'est pas toujours disposé à chanter la romance, comme on disait à l'époque. Enfin, c'est ça. Vous savez que Jésus, il l'a aimé, malgré qu'à un moment donné que l'Église est tombée en difficulté, grave. Là. Puis même à un moment donné, Jésus, qui lisait dans l'avenir, il avait prédit l'apostasie de l'Église au travers du catholicisme, l'époque de détresse qui s'est passée, c'est dans les 1260 années de la persécution papale. Jésus savait ce qu'il disait. Mais il savait aussi que son Église irait jusqu'au bout, parce que l'Église ne peut pas être détruite. Elle va continuer jusqu'au retour du Christ. Mais évidemment, on nous dit que l'Église, au retour du Christ, elle va passer par une étape particulière. Là, on trouvera vraiment des gens qui sont totalement dédicacés à la mission que Dieu leur a proposée. Puis ils auront à témoigner au travers d'une époque épouvantable où les éléments de la terre vont être détruits. On nous raconte, par exemple, j'aurai peut-être subséquemment, à un moment donné, l'occasion de vous présenter qu'est-ce qui va arriver là, avec les changements climatiques. Il nous a dit qu'il y a des montagnes qui vont tomber dans la mer. Il y a des îles qui vont disparaître. Vous comprenez? C'est à ce contexte-là. Puis en plus, quelqu'un a fait allusion à l'école de sabbat ce matin. On a parlé un peu de la persécution au sujet du dimanche, etc., etc. Donc, dans cette époque-là, les enfants de Dieu devront monter une fidélité comme jamais le peuple de Dieu n'a connu. On les appelle les 144 000, mes amis. Puis les 144 000 qui vont se présenter, qui vont être ressuscités des morts, pendant l'éternité, ils vont marcher avec Jésus, puis ils vont prendre connaissance de toutes les intentions de Dieu au sujet de l'univers. Ah, c'est spécial, là. Moi, je me dis, je ne suis pas capable pour ça, pour là, les 144 000, c'est impossible pour moi. Mais parfois, à un moment donné, Dieu peut conduire des éléments comme Jonas ce matin. Il peut changer nos cœurs puis nous donner de mauvaises dispositions. Ça, j'y crois dans une certaine mesure. La Bible, à part de ça, elle appelle, par exemple, l'Église l'épouse du Christ. Il y a une réflexion qu'on on ne peut pas s'imaginer, par exemple, on ne peut pas nous imaginer nous-mêmes disant à Jésus, « Je t'aime, Jésus, mais je n'apprécie pas tellement ta femme. » N'est-ce pas? Est-ce qu'on peut dire ça à Jésus? Moi, je me rappelle parce que du temps que j'étais vivant avec mon épouse, à un moment donné, on avait un voisin qui pratiquait la radiesthésie. Lui, tout était conditionné avec les pyramides et tout ça. En plus, il pratiquait le voyage astral. C'était mon voisin, ça. Lui, d'abord, j'avais des contacts avec lui, on se plaisait bien ensemble, parce que moi, j'étais toujours opposé. Mais moi, j'étais opposé à lui, mais il ne se fâchait pas. Mais quand il rencontrait ma femme, là, il me l'a fâché bien dur, parce que ma femme était trop directe avec les affaires. Elle était directe. Parce que quand il parlait, par exemple, parce qu'il faisait un voyage astral, puis à un moment donné, il était venu chez nous, puis il a demandé à ma femme, il dit, il y a une affaire qu'on ne comprend pas, parce que lui, il pratiquait ça avec 2 ou 3 personnes. Vous connaissez ce que c'est, le voyage astral? C'est une affaire qui se vit réellement. Ce n'est pas la première fois que j'en entends parler de ça. Fait que lui, il me parle de ça. Je connaissais cette théorie-là. Fait que lui, il était avec 2 ou 3 personnes. Fait qu'ils partent en voyage astral. Il semblerait que pour eux, l'âme sort de leur corps, puis finalement, ils tombent dans une autre dimension, au point qu'ils peuvent aller sur les voisins puis savoir ce qu'ils font. Or, il pratiquait ça, puis il dit, on est allé chez les voisins, puis il dit, comment ça se fait? Il dit qu'on essaie d'aller chez vous, on n'est pas capable. Fait qu'évidemment, ma femme était directe. Elle dit ça, les affaires de même, puis les affaires du diable. Tu sais, lui, ça l'a fâché. Il ne voulait pas avoir de relation avec le diable.
Mais il était effectivement avec, là. Mais là, il croyait à toutes sortes d'affaires, évidemment. Il avait monté une pyramide, puis étant donné qu'il s'était fié à certaines théories de l'Égypte, parce que les pyramides, il semblerait, sont situées dans un tel angle. Puis là, il avait compris qu'il devait situer la pyramide dans... Puis il dit, si je plante ça, là, il était assuré que les plantes dans sa pyramide là, pousseraient peut-être 2 fois plus. Ça s'est généralement réalisé. Je suis allé voir plus tard, toutes les mauvaises herbes avaient poussé là-dedans, évidemment. Donc, on rencontre plusieurs personnes. Vous savez que le diable se manifeste de beaucoup de façons. Donc, ce que la Bible... Ce que nous faisons, qu'est-ce qui arrive quand un membre quitte l'Église? Que nous la rabaissons ou que nous la critiquions, alors que Dieu nous commande de l'aimer autant que Jésus l'a fait. Qu'est-ce que ça signifie? Est-ce que c'est, quand on dit qu'on aime l'Église, est-ce que c'est la critiquer? On ne va pas toujours être d'accord, mais il est possible d'avoir des ententes avec ceux avec qui vous n'êtes pas d'accord. Mais il semblerait que la critique n'est pas une caractéristique. Il dit « Aimez vos frères en la foi ». Hélas, beaucoup de chrétiens se servent de l'Église, mais ne l'aiment pas vraiment. Mis à part quelques exceptions importantes vécues par des croyants au cours de l'histoire, presque chaque fois que le mot « Église » est employé dans la Bible, il fait allusion à une assemblée locale concrète. Par exemple, quand Jésus parle quand Jésus s'adresse à Jean, puis il dit à Jean, il s'est présenté à Jean ayant dans sa main 7 étoiles. Il dit que les 7 étoiles, ça représente les anges des 7 églises. Il y a ça dans sa main. Puis Jésus, il y a un chandelier dans sa main. Or, les chandeliers, je vois ça, je n'ai pas trouvé de symbole évident, mais le chandelier, c'est pour montrer que la lumière est parmi l'Église. Mais évidemment, Jésus se présente devant des églises locales. Ce n'est pas à Rome. Rome, c'était aussi une église. Colossiens, c'était aussi une église locale. Éphésiens, c'est une église, c'est l'église. Les 7 églises, c'est une des 7 églises. On a Éphèse, Smyrne, Thyatire, tous les noms des 7 églises. C'était toutes des églises locales. Jésus est là au-dessus de l'église locale, puis là, il vérifie ce qui va et ce qui ne va pas. Vous comprenez ça comme ça? Vous ne comprenez pas ça comme ça? Parce que si vous ne comprenez pas ça comme ça, bien, c'est une nouvelle que je vous apprends. N'est-ce pas? Mais Jésus, il est là, puis il voit toutes les églises locales que nous représentons. Il sait que si moi, je peux être un élément qui apporte la discorde ou je suis un élément qui construit, qui aide, qui édifie, qui encourage, qui fortifie. Vous comprenez? C'est comme ça qu'on doit trouver notre mission dans l'Église. On peut avoir une critique, mais la critique peut se faire parce que si on a des différends, va entre lui et seul, puis on essaie de trouver un terrain d'entente. Évidemment, mais s'il n'y a pas de terrain d'entente, tu dois arriver maintenant à composer pour apporter des changements. Parce que les changements, parfois, ça ne se fait pas d'un clin d'œil. Changer les mentalités, c'est épouvantable. C'est très difficile à faire. L'isolement nous fausse la vue. Il nous est facile de nous figurer que nous sommes mûrs lorsque personne n'est là pour nous mettre au défi. La vraie maturité se voit dans leurs relations les uns envers les autres. Si vous êtes un chrétien mûr, un chrétien qui est en progression pour avoir le salut, vous devez être en relation les uns envers les autres. Pour grandir, nous n'avons pas seulement besoin de la Bible, mais nous avons aussi besoin des autres croyants. Nous croîtrons beaucoup plus vite en tirant instruction les uns des autres, en nous rendant des comptes mutuellement. Parce que, par exemple, quand les autres m'expliquent ce que le Seigneur leur enseigne, cela m'édifie et me fait croître. Ce matin, quand j'écoutais l'école du sabbat, j'ai grandement apprécié. J'ai grandement apprécié, puis j'ai apprécié particulièrement la remarque de notre frère, dont j'ignore son nom, qui disait par rapport, oui, c'est lui, qui disait qu'à un moment donné, ah, c'est pas lui, c'est lui. Excusez, vous vous ressemblez étrangement, vous n'êtes pas 2 frères. 2 frères en la foi, mais pas 2 frères de sang. OK?
Non, j'ai bien apprécié parce que le rapport que vous avez fait, il dit, moi, je ne m'attache pas à la mort, je m'attache plutôt à la vie. Puis là, tu as raconté l'histoire de Moïse. J'ai aimé ça, au bout, j'ai aimé ça. Parce que cette semaine, j'ai eu un peu à défendre ça, l'histoire. J'ai expliqué ça à une personne cette semaine. Mais lui, il voyait l'espèce de... Cette fête-là, des donnages de bonbons, il n'y avait aucune notion religieuse pour lui là-dedans. Là, tu sais. Mais lui, il veut dire, il y a quand même une source. Ça. Regarde, on offre des petits bonbons en forme de tête de mort. Des fois, on promène un cercueil derrière son dos. Puis on voit bien qu'il y a une origine à ça. Vous comprenez? Il y a une origine. Toutes choses ont leur origine. Elle a dit oui. Oui, mais elle, c'était une voix. Elle avait vraiment entendu parler de ça. C'est ça. OK. Maintenant, le corps de Christ a besoin de vous et moi. Dieu a un rôle unique pour vous faire jouer au sein de sa famille. Ce qui s'appelle parfois le ministère. Le Seigneur vous a qualifié pour cette mission. La Bible nous dit qu'en chacun de nous, l'Esprit Saint se manifeste par un don pour le bien de tous. C'est une affirmation que le Saint-Esprit donne. Là. Je vais la répéter tranquillement. En chacun de nous, l'Esprit Saint se manifeste par un don pour le bien de tous. Ça peut être pour... Vous savez que Jésus a considéré la pauvre veuve qui donnait une scène. Ça semblerait que selon la Bible, c'était, je pense, même un quart de sou. Ça se peut-tu? Jésus a considéré ce don-là. C'était son talent. C'était son talent. Je remarque parfois, par exemple, j'ai vécu dans l'Église où il y avait des personnes, ça se prononce, je vais terminer, où ce que j'ai remarqué, parfois, il y avait des gens qui étaient dans le pastorat, puis je constatais que ce n'était pas leur talent. Et des personnes, parfois, c'est véritablement pas leur talent. Parfois, on se lance, ben écoute, les gens, on va essayer ça, puis des fois, c'est véritablement pas leur talent, là, je veux dire. Parce qu'il y a des églises qui font échec. Moi, on a subi, là. On avait une église à Mégantic, là, il y a eu un échec. Donc, il y a des églises qui font échec. En Ontario, j'ai vu une église presque faire échec. Puis, c'était pas le don. Je pense que le pasteur n'avait pas ce don-là. C'était une bonne personne, une personne intentionnée, mais ce n'était pas son don véritablement. Donc, ça peut arriver. Donc, c'est dans le cadre de l'Assemblée locale que Dieu a prévu que vous découvriez et développez, exercez vos dons. Vous pouvez aussi exercer un ministère plus général, mais il doit venir en plus de votre service dans le corps local de Dieu. C'est pour ça qu'il y a des ministères indépendants parfois, mais tous ces ministères indépendants-là doivent se relier à l'Église. Vous aurez part à la mission du Christ dans le monde. Parce que Jésus lui-même a marché sur la terre, Dieu a travaillé par le moyen de son corps physique. Actuellement, il emploie son corps spirituel. L'Église, évidemment, est l'instrument de Dieu sur la terre. Nous ne devons pas seulement montrer l'exemple de l'amour de Dieu en nous aimant les uns les autres, mais aussi en portant ensemble cet amour au reste du monde. C'est un privilège incroyable qu'il nous donne en tant que membre du corps du Christ. Nous sommes ses mains, nous sommes ses pieds, nous sommes ses yeux et nous sommes surtout son cœur. Si le cœur n'est pas dans ce qu'il fait, dans ce que nous faisons, nous sommes en problème. Paul rajoute, « Car nous sommes son ouvrage ayant été créé en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. » Je vais essayer de terminer, je vais couper un peu parce que j'ai fait un appel à être bref. Si je prends 5 minutes de plus, je ne pense pas qu'on va m'arracher les oreilles. Donc, ce qu'il dit. Maintenant, aucun d'entre nous n'est immunisé contre la tentation. En situation périlleuse, nous risquons parfois de tout tomber. Comme le Seigneur le fait, il nous a assigné en tant qu'individus la responsabilité de nous maintenir réciproquement dans la bonne voie. Voici ce qu'il dit. « Encouragez-vous les uns les autres ainsi longtemps qu'on peut le dire aujourd'hui, afin qu'aucun d'entre vous ne se laisse tromper par le péché et l'endurcissement. » Le Saint-Esprit nous dit que du fait que vous restez membres avec les uns des autres,
vous risquez, pour la bonne cause, d'être encouragé puis de continuer la course. L'histoire de « mêle-toi de tes affaires » n'est pas une expression chrétienne. Parce que si vous êtes, par exemple, fréquenté par quelqu'un qui veut vous montrer votre erreur et que vous êtes disgracieux à son égard, vous n'êtes plus dans l'esprit. Il nous est ordonné, au contraire, de nous mêler de la vie des autres. Si vous savez que quelqu'un que vous connaissiez est en train de chanceler spirituellement, Paul nous dit, « Mes frères, si quelqu'un parmi vous s'égare loin de la vérité, qu'un autre l'y ramène. » C'est possible de ramener quelqu'un à la vérité. Donc, mais cette chose est possible quand on a des liens affectifs les uns envers les autres. Il faut que le cœur y soit. Il faut que le cœur y soit. Satan aime les chrétiens indépendants, coupés de la vie du corps, loin de la famille de Dieu et qui ne rendent compte à aucun dirigeant spirituel. Car il sait qu'ils sont sans défense et qu'ils se laissent facilement prendre dans des stratagèmes. Et à travers ça, on finit par développer d'autres doctrines. On a croit plus à la divinité, l'Église a apostasié, beaucoup de remarques. J'ai vécu ça tout le long de mon règne dans l'Église. Je termine avec vous, ce ne sera pas long. Parce que vous savez, chaque fois qu'un enfant ou une personne naît, il entre automatiquement dans la famille universelle des êtres humains, sans être croyant. Mais cet enfant a aussi besoin d'être membre de la famille particulière, de recevoir de la nourriture, des soins pour devenir fort et sain. Ça s'appelle une famille, comme j'ai connu avec mon père et ma mère, mes frères et mes sœurs. Mais nous avons aussi besoin de devenir membres de la branche locale de la famille de Dieu. La différence entre un visiteur d'une assemblée et un membre de cette dernière, c'est l'engagement. Il y a des fois qu'on a des visiteurs qui veulent s'informer, quoi est-ce qu'on enseigne. Dieu soit loué, on les reçoit. Mais s'ils nous visitent pendant 10 ans, sans qu'on établit un contact, évidemment, il y a un problème. Parce que ce qui fait la force d'un membre de l'Église, c'est son engagement. Paul nous dit que le baptême, c'est un engagement. Parce que vous savez, dans les mouvements évangéliques, je parle avec eux parfois au téléphone parce qu'ils écoutent et ils appellent. Puis là, je leur mets un doute parce que vous mettez toujours l'emphase sur la justification. Mais vous ne mettez pas l'emphase sur la relation avec Dieu après que vous ayez été justifié. Parce que Dieu, si Dieu a justifié, il va aussi les sanctifier. Puis je pose des questions, là, puis les gens ne peuvent pas véritablement. Leur seul souci, c'est qu'ils sont bien heureux parce que tu as été baptisé. Quand tu es baptisé, tu es sauvé. Non, c'est le commencement de la relation avec l'Église. Vous comprenez? C'est le commencement de la relation. Évidemment, mais à la fin des temps, il faudra arriver à retrouver l'Église primitive parce qu'on a aussi cette promesse, soit par Jacques, soit par Joël, soit par les apôtres. Jacques parle de ça aussi. Il dit qu'avant que Jésus revienne, on va bénéficier de la pluie de la deuxième saison. Puis elle sera très forte, très puissante. Parce que le peuple de Dieu devra affronter ce temps de trouble que jamais terre n'a connu. Vous comprenez? Donc, ils auront ça. Mais il faudra arriver, parce que vous savez, avant que le Saint-Esprit nous dise qu'il va y avoir cet événement-là, il devra y avoir aussi, avant, un temps de consécration, un temps préparatoire pour se mettre à l'œuvre. Vous savez que quand la première pluie est arrivée, les disciples se sont mis ensemble, puis déjà, ils ont eu le désir de mettre toutes les choses ensemble. Un jour, il y a un pasteur qui me raconte que lui, il avait un doute sur le fait qu'on est dans l'obligation de payer les dîmes. Non, il donnait plus que les dîmes, il donnait toute la propriété. Toute la propriété. Toute la propriété. Ils ont mis ça ensemble. Vous savez, les adventistes, là, on nous dit que c'est l'Église de Philadelphie. Nous comprenons que les adventistes de l'époque de 1800 jusqu'à 1844, mais ça continue jusqu'à 1900, certainement. C'est une Église qui a connu l'amour fraternel. Plusieurs cultivateurs
Il y en a qui ont vendu leur bateau, il y en a qui ont quitté leur terre, il y en a qui ont cessé de récolter même leur récolte. Ils ont tout mis. Ils étaient ensemble, ils étaient unis, ils ont connu ça. De sorte que ceux qui ont connu ça, quand il y a eu le moment de déception, ils ont dit, c'est impossible qu'on soit dans l'erreur. Parce qu'on a connu des moments où il y avait une consécration vraiment particulière. Puis un de ceux-là a été Uriah Smith. Vous connaissez Uriah Smith? Uriah Smith, il est mort en 1903. Mais lui, il était là, il a fait la prédication. Puis quand il a connu le mouvement, il raconte que le seul endroit où il fallait qu'un adventiste n'aille pas, c'était sur le chemin public. Évidemment, lui, il s'est mis en prière avec un autre, puis il dit, on va passer à travers les champs. Il est passé à travers les champs, puis il avait prié ce matin-là, puis quand il est passé à travers les champs avec son chum, à un moment donné, il s'est arrêté. Il a comme vu Jésus rentrer dans le lieu très saint. La Bible nous dit, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne pourra fermer. Alors, il n'avait pas été convaincu complètement, mais il s'est réuni dans une grange avec d'autres croyants, et là, ils ont toutes mis les choses à l'ordre. Cet homme s'appelle Uriah Smith. Moi, je trouve que c'est le pionnier le plus fidèle. Parce que vous savez qu'il y a plusieurs d'adventistes, pasteurs, qui ont apostasié. Je pourrais vous donner des noms. S'il m'est donné de venir vous parler à une autre occasion, je pourrais faire cette rétrospective-là qui est vraiment intéressante. Donc, je termine pour terminer. La vie chrétienne est plus qu'un engagement envers Jésus. Elle comporte aussi un engagement avec les autres chrétiens. Les chrétiens de Macédoine l'avaient compris. Paul parle d'eux de la manière suivante. Ils se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur, puis à nous par la volonté de Dieu. Les Macédoniens avaient été reconnus par Paul comme étant soudés ensemble puis accomplir l'œuvre de Dieu. On devient chrétien en se consacrant à Jésus. On devient membre d'une Église en se consacrant à un groupe de chrétiens particuliers. La première décision donne le salut. La seconde, elle donne la communion fraternelle. C'est ce que Dieu attend de nous. Que l'Éternel nous bénisse.